Bonsoir, bienvenue dans un nouvel épisode de Sic Transit Gloria Mundi. Bonsoir, bonsoir à tous. Salut mon frère. Salut. Nous sommes très heureux car vous êtes de plus en plus nombreux à nous regarder, à nous avoir rejoints, à vous être abonnés. Ça nous fait très plaisir de voir cet engouement. Donc continuez, n'hésitez pas à partager aussi avec votre entourage toutes les réflexions qui vous intéressent et qui vous marquent. Et nous avons déjà, je voudrais déjà commencer par des commentaires très intéressants qu'on nous a soumis suite à nos demandes de sujets, mais aussi des réactions par rapport aux réflexions partagées. Et donc déjà une de Paul Eterlou, je crois que c'est ça le nom, qui dit « Bonjour messieurs, excellente émission comme toujours ». Ça fait plaisir, merci. Dans les accommodements, entre guillemets, les accommodements consentis aux minorités, donc aux juifs et aux musulmans, vous avez oublié les carrés confessionnels dans les cimetières, pratique normalement rendue caduque depuis la loi de décembre 1905, je crois. Or, on continue d'en créer, alors que je pourrais concevoir qu'on utilise ceux préexistants. Tout cela en raison de la crainte de se souiller, entre guillemets, post-mortem. Sans parler des prétendus tourments dans la tombe, entre guillemets. Bel exemple d'intégration. De leur côté, les catholiques ne demandent plus à être enterrés dans les enclos paroissiaux, sauf dans certaines communes. Et ce monsieur continue. Puisque vous demandez dans une vidéo qu'on vous suggère des idées de débat, je songe à la notion de Marie corédemptrice, qui déchire une partie de l'Église et dont j'ignorais tout jusque-là. Personnellement, cela ne change rien dans ma vie, mais je constate que l'Église adore trouver des questions qui créent des dissensions inutiles dans une période de rude concurrence. Alors ça, on pourra même revenir sur la question de la concurrence. C'est un peu comme la question de la grâce au XVIIe siècle, qui a fait tant de mal et qui depuis est largement enterrée. Mais vous avez déjà certainement trouvé plus passionnant comme sujet d'entretien. Bonne continuation et longue vie à vos dialogues toujours intéressants. Merci beaucoup. C'est gentil, merci. Bon, on va répondre à ces questions. Tu veux répondre sur les cimetières? Sur les cimetières, bon, moi, ma réponse, enfin, il y a pas vraiment de question. Hein. Je constate effectivement que c'est tout à fait juste. C'est un sujet qu'on n'a pas traité, qui est une vraie, une inégalité, c'est vrai. Et puis c'est encore une manière de séparer les gens. Et d'ailleurs, à propos de séparer les gens, à peu près 3 jours après la publication de notre vidéo, il y a une vidéo de cet humoriste qui s'appelle Franjo, celui qui s'appelle Les Religions, je crois. Je vous invite à aller la regarder. On la mettra en description, qui est très drôle et qui justement souligne exactement ce dont tu parlais, qui est que le catholique, ou je sais pas quel des personnages, parce qu'il y a un athée, un catholique, un juif et un musulman, le catholique suggère d'aller manger quelque chose ensemble, et puis en fait il s'avère qu'ils peuvent rien manger ensemble parce que c'est pas compatible ou je sais pas quoi, et effectivement ça casse l'ambiance, exactement comme tu disais très justement. Et donc La commensalité. Ouais. ok, ouais, je connaissais pas le concept, mais exactement, c'est exactement le même principe. Alors bon, Donc, la commensalité, mensa en latin, vas-y. c'est la table, c'est le Ah fait de oui, pouvoir oui, d'accord. partager la table, Et partager le un repas, repas. oui, oui. Oui, d'accord. Et, euh, et donc là, bah, c'est pareil, ça casse l'ambiance dans les cimetières. Euh, Ah oui, mais ça c'est voilà. le mot qu'il prononce, hein, c'est la question de la pureté. C'est terrible, hein, Oui, cette séparation qui est imposée par ces religions du monothéisme absolu, du monothéisme, enfin absolu. Nous sommes monothéistes aussi, hein, les chrétiens, mais absolument. Mais ces monothéistes étroits qui partagent en effet tous les deux un souci de la séparation du reste du reste du monde. C'est vraiment, et jusque dans la mort, c'est le fait d'avoir ouais. des carrés musulmans ou des carrés juifs, enfin, je pense qu'ils sont beaucoup moins fréquents. Carrés juifs, je sais pas si ça existe. Ah, j'ai un doute. En tout cas, les carrés musulmans, Je ne c'est sais pas. sûr. Carrés musulmans, c'est sûr. J'en vois un Bah, ce qui est dans le certain, cimetière c'est de ma que ville et c'est complètement informel. C'est pas ouais, du tout légal. Et les maires, les mairies, par une espèce de compassion euh, suicidaire,
Volonté acceptent, d'intégration aussi. ouais, Enfin, c'est ça, mais par compassion, d'accueil. quoi, par Ouais. ouverture, par accueil, etc., acceptent des choses qui sont inadmissibles, quoi. Que certaines religions considèrent que dans la mort, les autres humains sont impurs et dont ils doivent se séparer. Enfin, pardon, mais la séparation, elle appartient à Dieu, hein. Qu'est-ce qui se passe après la Oui. mort, ça appartient à Dieu. Ça n'appartient pas aux vivants. Mais néanmoins, il faut dire que c'est quand même un phénomène ancien. Parce que pour avoir visité Kiev et aussi beaucoup de villes en Pologne, notamment je pense à Cracovie, on voit quand même, il y a encore aujourd'hui des anciens cimetières juifs et puis autres cimetières. Euh, et donc, je ne saurais pas dire à quand ça remonte, mais en tout cas, c'était une réalité à l'époque. Alors, qui est-ce qui avait décidé de cette séparation? Est-ce que c'est les Juifs qui dans ces régions qui avaient dit qu'ils ne voulaient pas être avec les chrétiens ou les chrétiens, au contraire, qui avaient exclu les Juifs? Ça, je n'en Alors sais oui, rien. il Non. existe. Non, j'ai vérifié là Oui, sur Grok. Oui, oui, il existe des d'accord. carrés israélites, comme on dit, dans les cimetières, des sections israélites, des carrés juifs dans les cimetières en France depuis très longtemps. Euh, mais Donc, là, tu veux dire avant dans normalement, depuis l'Ancien la loi de, Régime? ouais, en fait, depuis la loi de 1905, il n'est plus possible de créer des nouveaux cimetières confessionnels publics, sauf exception très rare. C'est pourquoi toutes les inhumations juives se font désormais dans des carrés confessionnels à l'intérieur des cimetières communaux. Ah oui. Ce qui est Il y a hyper bizarre, certains parce cimetières qu'un carré juifs, confessionnel, ouais, c'est ça. En fait, il y a certains cimetières juifs privés qui existent. Un cimetière de la communauté portugaise juive à Vélizy-Villacoublay, dans la banlieue parisienne, ou en Alsace-Lorraine. Mais en Alsace-Lorraine, c'est un peu différent parce qu'il y a un statut, le statut du Concordat. Euh, ouais, ouais, ça me dérange. Ça me dérange, hein. donc, mais toi ça te dérange d'un point de Ça me vue dérange parce que ça considère que civil, les hein? noms, ouais, ouais, Pas d'un point parce de vue que en tant nous, que catholique, en tant que français. Enfin, ouais, c'est donc en tant que Français, c'est ouais. qu'on considère que en fait, ceux qui ne sont pas de ta religion, ils sont impurs. Oui. C'est ça, hein, c'est une question de pureté, hein. C'est terrible, hein, parce que ça signifie qu'ils sont plus justes, plus purs, donc plus Mhm. près de Dieu, ce qui est particulièrement gonflé parce que le jugement, il appartient à Dieu, hein, et en tout cas, il n'est pas garanti par par ton affiliation confessionnelle, ni pour les chrétiens, ni pour aucune autre personne. Et ça, oui, notre auditeur a tout à fait raison. Mm. Absolument. Mais alors, comment est-ce qu'on inverse l'argument? Parce que le thème que moi, sur lequel j'ai insisté un peu la dernière fois, c'était l'appel à la conversion de ces gens qui viennent s'installer en Occident, donc la conversion au christianisme. Comment est-ce que et donc le fait de, comment dire, de enfin, souligner le fait que le christianisme est quand même une meilleure religion qui devrait se convertir en fait pour le salut de leur âme, mais aussi Eh bien, tu sais, pour le. le Oui. fait même de sortir des règles du pur et de l'impur, c'est déjà une conversion. Donc, le fait Donc, ouais. d'accepter qu'il n'y a plus de frontières, qu'il n'y a plus de murs, comme dit saint Paul, entre les païens et les juifs, enfin les élus, ça pourrait être les élus musulmans ou les élus juifs, hein. Ces religions ont un concept semblable de l'élection, enfin analogue, disons, de l'élection. Il n'est pas par la filiation chez les musulmans, enfin encore que tu nais musulman, si tes parents sont musulmans, tu nais musulman. Euh, eh bien déjà, l'absence de cette séparation, elle est un premier pas en direction Mhm. d'une fraternité universelle des humains, des hommes. Tu vois, qui Oui. est une espèce d'affirmation de base du christianisme, enfin qui évidemment passe par le baptême, hein, qui se justifie par le baptême, par le salut, plutôt par le salut offert à tout le monde. Oui, Et donc d'accord. tout homme Donc, étant les. potentiellement un frère, et donc ce qui se passe dans son cœur, on n'en sait rien entre lui et Dieu, et donc évidemment la voie la plus sûre pour parvenir à Dieu, c'est le baptême et les sacrements. Mais l'Église a toujours affirmé que il y avait que le salut, que Dieu n'avait pas limité sa grâce aux sacrements, et que le salut existait en dehors des sacrements et en dehors
Non pas de l'Église, parce que par le fait même que tu es sauvé, tu appartiens à l'Église même de façon anonyme. Il n'y a pas de Mhm. salut en dehors de l'Église en ce sens, hein. C'est pas, ça veut pas dire qu'il y a un salut, il n'y a pas de salut en dehors d'une affiliation explicite à l'Église, hein, de rentrer au club des chrétiens, ou même des catholiques. Et donc en ce sens, c'est ça qui est à la base, du fait que les chrétiens considèrent que, la dignité, le respect, s'applique à tout homme parce que, il a la possibilité d'être sauvé et il l'est peut-être, sans que nous le sachions. Oui, donc en fait, donc le judaïsme évidemment n'est pas prosélyte, enfin bon, même s'il y a N'est beaucoup de conversions, n'est enfin plus ne l'est prosélyte, plus enfin il d'ailleurs, l'a oui, été c'est longtemps, oui, ouais. depuis donc environ En 1000 ans. gros, 1800 ans, ouais, ouais. Oui, 1500 ans, 1800 ans. ouais. Euh, l'islam l'est, euh, mais accorde un statut inférieur à ceux qui sont pas convertis. C'est un peu ça la grande distinction. Donc le christianisme est prosélyte, l'islam aussi, mais cette séparation, donc qui est demandée par exemple après la mort, ou bien le statut différent qui est accordé aux gens qui sont pas encore convertis dans une société qui applique la charia, bon, même si ça n'existe pas, mais et pas le même. C'est ça la grande distinction, tu dirais. Oui, c'est que Bien les qu'ils soient appelés à la non-croyants. conversion, tant qu'on n'est pas converti, il y a Ouais, quelque ouais, chose c'est qui ça. nous manque On est de. maudit, on est maudit. Ouais, Ouais. c'est certain. Ouais, je crois pas que, il y ait de bon, la théologie musulmane à côté de la théologie chrétienne, elle est assez basique, hein, donc Ouais. C'est très intéressant heu, parce que je t'ai pas partagé cette vidéo, mais tu as peut-être vu un, un Belge qui s'appelle, je sais pas son nom de famille, il s'appelle Bruno, qui est un ancien imam je salafiste l'ai pas qui regardé. Ouais, je tourne. l'ai pas regardé. Ouais. T'as vu ça? Est-ce que je te l'ai Je l'ai vu partagé? passer, ouais, je l'ai Voilà. vu passer, mais je l'ai pas Ouais. regardé. Alors j'ai regardé ça cette semaine et j'ai trouvé ça très intéressant parce que donc pour refaire l'histoire rapidement, c'est un descendant de Français installé en Wallonie qui à 15 ans s'est converti à l'islam. Il était très bon, il parlait très bien et donc il s'est retrouvé à Médine, à l'université, pour la formation des imams. Il s'est marié aussi à une convertie. Ils étaient très, très musulmans. Ils ont beaucoup participé au développement du salafisme, donc sous-entendu de l'islam radical. Et la conversion, enfin, la propagation. Et puis, il soulignait aussi le fait qu'il y avait fondamentalement cette haine de la France, de la culture française, de cette volonté de liberté, d'être libre penseur et tout ce qu'incarne la France déplaît fondamentalement à ça. Et il y a eu un moment, donc je dirais autour peut-être de 30 ans, où tout à coup il a coupé les ponts. Enfin, il a arrêté d'être musulman. Et tu parlais de cette séparation dans les cimetières. Eh bien, c'est pas exactement ça qu'il disait, c'était pas cet argument-là, mais c'était exactement la même chose, qui était son père était très malade, il continuait d'être chrétien, et il voyait en fait il était tranquille, mais aussi il voyait qu'il n'y avait pas de. Son père ne le détestait pas autant que lui, on lui demandait de détester son père, en fait. Il n'y avait pas. Et cette asymétrie qui doit être liée au fait que lui, fondamentalement, était chrétien culturellement, enfin, tu vois, un occidental, à un moment a créé une incompréhension et comme des aimants, quoi, enfin, l'a fait s'éloigner. C'est très intéressant parce que c'est exactement le même phénomène, en fait. Et pour revenir à la remarque de ce monsieur qui parlait d'une période de rude concurrence pour l'Église avec d'autres religions, j'ai justement l'impression qu'on est vraiment actuellement dans une époque où le christianisme, et particulièrement le catholicisme, est en train va de victoire en victoire par rapport aux autres religions. Il me semble qu'en fait, ce que ce Bruno décrit, c'est-à-dire vers 2000, l'an 2000, conversion à l'islam, 2020, ou en gros retour au christianisme, c'est pas du tout lui, c'est pas du tout un exemple à part en fait. Je pense ou c'était peut-être 2015 à peu près. Non, c'était 2015 le moment où en fait au moment où il a commencé à avoir aussi des attentats assez sérieux en Occident. Euh,
et donc à peu près 15 ans hein, de période. J'ai l'impression que c'est ça aussi, en fait. Hein. Il y a un peu le, le christianisme est vraiment dans une période assez forte, là. En fait, l'islam dans nos pays semble gagner du terrain pour des raisons démographiques, enfin des raisons d'immigration. Mais ce qu'on ignore complètement, c'est l'effondrement de l'islam dans les pays de tradition musulmane. Ah oui, Je ce que l'ai tu disais il y a constaté. quelques temps quand tu Je disais l'ai que l'islam avait besoin de se réformer. Ils étaient dans Ouais, une... alors ça c'est une proposition, c'est une idée que j'avais. Mais sur le terrain, je sais pas si j'ai déjà dit dans cette émission, mais je le rappelle ou je le dis pour la première fois, en Iran, la République islamique d'Iran, le dimanche, il y a la même proportion même proportion de musulmans dans les mosquées que de catholiques à l'église en France. C'est-à-dire il y a 3 à 4% de la population iranienne qui pratique l'islam. Alors, pratiquer l'islam, évidemment, tu peux pas tout à fait le comparer à la pratique du christianisme. Enfin, encore que le fait d'aller à la mosquée le vendredi fait de toi un musulman pratiquant. La pratique peut être également celle du ramadan. Mais le nombre de témoignages sur des Bon, en voyageurs principe, des prières journalières. et les prières journalières, en plus les prières journalières, oui, tu as raison. Mais dans le nombre de témoignages de Turcs ou de touristes qui sont à Istanbul et qui se rendent compte qu'en fait la plupart des habitants d'Istanbul vivent de façon pas du tout musulmane a priori, en tout cas à l'extérieur et même pendant le Ramadan. C'est pareil, j'avais entendu en Turquie, à Ankara, à l'université d'Ankara, de la part d'un prêtre, un vieux jésuite qui était là-bas à Ankara et qui assurait une espèce de service d'accompagnement auprès des étudiants à l'université. Pareil, la jeunesse de ces pays-là se détourne de l'islam. Je crois que c'est un peu pareil en Égypte, grand pays musulman par excellence, hein, le plus peuplé du Moyen-Orient. Mais surtout En en Arabie Égypte, il me semble que Saoudite, les chrétiens gagnent hein, en proportion. Ils sont en train alors la question la des population, conversions, les ouais, Coptes, la question des ou conversions, en démographie, je sais pas. Hein, je dis pas de ouais, conversion forcément, mais je sais pas. Les Coptes représentent environ 10% de la population égyptienne, donc les chrétiens d'origine il me semble justement égyptienne, que les Coptes. c'est en croissance. Mais bon, ce serait à vérifier. Alors j'ai rien lu là-dessus parce que je crois que la question des conversions reste encore un autre sujet. Oui. C'est pas parce que les gens se détournent de l'islam dans la pratique et dans leur vie, dans leurs opinions vis-à-vis de l'islam dans ces pays-là, qu'ils se convertissent. Ça, c'est encore autre chose. En tout cas, les mœurs occidentales se développent dans tous ces pays, certainement. En Arabie Saoudite, j'ai vu des images incroyables. J'ai vu d'autres images en Iran. Hein, il faut savoir qu'en Iran, l'obligation du voile a presque disparu. C'est vraiment étonnant, hein, C'est en une surtout dizaine étonnant parce d'années. Hein. qu'on en a, il y a 2 ans encore, ou 2, 3 ans, on faisait beaucoup de bruit des femmes qui ont été mises en prison en Iran à cause de ça. Mais en réalité, je crois que une bonne partie du pays, la police n'applique plus l'obligation du voile. Et, euh, et donc, alors je dirais pas enfin, on pourrait pas dire qu'explicitement le christianisme gagne du terrain, à part si on considère que le fait de ne plus se voiler, de ne plus respecter des prescriptions juridiques étroites comme le font l'islam et le judaïsme est en réalité un signe de passage, un signe d'occidentalisation et par définition de christianisation, même si ce n'est pas dans une affirmation explicite de la foi, du credo, d'une adhésion à Jésus-Christ mort et ressuscité. Mais il y a des choses. Enfin, il faut aller dans ces pays et voir ce qui se passe. Oui, mais même il y a C'est 10 ans, vraiment surprenant. Hein. ouais, même il y a 10 ans, quand c'était vraiment le haut de la courbe comment dire, de la violence, l'État islamique, etc., dans nos pays, on avait quand même l'impression, quand on allait dans ces pays musulmans, que les gens étaient quand même étaient moins à cheval sur la religion que chez nous. C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression que c'était chez nous qu'il y avait les musulmans les plus extrêmes, presque.
et d'autant plus qu'en plus, il me semble que politiquement, maintenant ça me revient, il me semble que politiquement, l'argument, enfin, ces pays ne laissaient pas les extrémistes en liberté, c'est-à-dire qu'ils contrôlaient étroitement ce que disaient les imams et les mosquées illégales, etc., comme il y en avait à Molenbeek ou il y en a peut-être encore, c'était pas du tout, Mmh. c'était pas quelque chose qui était autorisé dans ces autres pays. Et donc, en fait, la liberté qu'il y avait ici encourageait cet extrémisme. Hein. Tout à fait. Mhm. Si on passait Donc, à Marie corrédemptrice oui, sans alors transition. très bien, et justement. Donc, je ne connais pas le Alors, sujet. tu connais pas le sujet. Bon. Tu vas m'expliquer. Alors, Marie, donc il s'agit de la Vierge Marie, la mère de Jésus-Christ, s'est vu donner un titre particulier qui s'appelle Corrédemptrice. Alors ceux que ça n'intéresse pas du tout, vous pouvez nous laisser ici. Mais c'est une espèce de débat qui agite le monde catholique depuis maintenant une centaine d'années, je dirais. Enfin, oui, c'est ça. Où la dévotion mariale, c'est-à-dire le respect, l'admiration, euh, la position éminente qui est donnée à la Vierge Marie dans le christianisme traditionnel, que ce soit oriental, enfin gréco-russe ou occidental, a conduit certains à dire que Marie était co-rédemptrice, c'est-à-dire qu'elle est rédempteur, c'est-à-dire qu'elle rachète, Mhm. qu'elle nous sauve avec le Christ. Et il y a quelques semaines, la congrégation enfin le dicaster pour la doctrine de la foi, c'est-à-dire le ministère du pape une sorte de secrétariat qui travaille avec le pape et qui définit les erreurs et les vérités dans la foi, en tout cas qui assiste le pape dans ce travail, a publié un document qui s'appelle Mater Populi Fidelis, donc la mère du peuple fidèle, et qui recommande de ne plus employer ce terme co-rédemptrice. Alors il n'a jamais été autorisé publiquement. Ça a toujours été un titre utilisé de façon privée. Il n'y a pas de messe qui se dédiait à Marie Corrédemptrice. Ça a toujours été une dévotion privée, dirons-nous, un titre privé donné à la Vierge Marie, et qui, en tout cas de façon publique, il nous est recommandé aujourd'hui de ne plus l'employer. Parce que, évidemment, ce terme, co-rédemptrice, semble obscurcir l'unique médiation, le rôle absolument unique du Christ, de Jésus-Christ, dans le salut, et le salut qui nous est obtenu par son sacrifice sur la croix. Et donc, de dire que Marie sauve avec Jésus, c'est un raccourci qui demande trop d'explications, dit la Congrégation pour la doctrine de la foi, pour être employé sans précaution. Et si les choses sont complexes à utiliser, il faut pas les dire, hein, parce que si ça prête trop de confusion, si ça obscurcit une vérité plus importante de la foi, il faut pas parler comme ça. Alors oui, le Christ est l'unique rédempteur, mais Marie joue un rôle particulier dans l'Évangile, on peut le voir. Avec les noces de Cana, évidemment, par excellence, où elle joue un rôle d'intermédiaire entre les invités et son fils. Et alors évidemment, ces noces de Cana, ce récit des noces de Cana où Jésus transforme l'eau en vin lors d'un mariage, parce que il n'y a plus de vin, ils n'ont plus que de l'eau à boire, et donc Marie va voir son fils et lui demande d'aider ce pauvre Mhm. couple qui n'a plus assez de vin. Et le Christ le fait comme signe de sa divinité, évidemment. Et également, elle est présente au pied de la croix. Elle se tenait au pied de la croix, debout, stabat mater. Elle n'était pas effondrée. Elle se tenait debout au pied de la croix, évidemment dans un courage extraordinaire. Imaginons combien de mères seraient capables de se tenir debout au pied, devant leur Christ, leur fils en train d'être supplicié de manière abominable. La Oui. croix est un supplice atroce qu'on a tendance à oublier. C'est le film, pour moi, c'est le film La Passion du Christ de Mel Gibson qui m'a rappelé
quelle horreur pouvait constituer le sacrifice, Ouais. le supplice de la croix, Ça, je enfin de pourrais la pas le flagellation de regarder la deux croix. fois Ah ouais, pour c'est ça, à cause de ça. Ouais. absolument abominable. Eh bien, l'Évangile nous raconte que Marie se tenait debout au pied de la croix. Alors certains théologiens éminents ont voulu, ou des grands saints ont voulu faire se tirer de ces leçons évangéliques, attribuer de ces leçons évangéliques un titre à la Vierge Marie qui est qu'elle serait co-rédemptrice, évidemment pas par efficacité, mais par amour et par une position éminente. Moi, je suis d'accord avec, je n'ai jamais aimé ce titre de co-rédemptrice. Pour moi, la Vierge Marie est une figure de l'humanité, certes une humanité parfaite, dans son cas, puisqu'elle n'est pas, elle est immaculée dans sa conception, elle a été conçue sans péché. Mais la Vierge Marie, dans ma piété à moi, tient sa place éminente dans la liturgie, dans la prière, parce qu'elle représente l'humanité sauvée et déjà au ciel, puisqu'elle est montée au ciel, Oui, corps et âme. Hem, mais donc autant nous sommes appelés à collaborer au salut, à travailler au salut de nos frères, par exemple, donc à être d'une certaine manière, mais alors il faut utiliser le sens analogique, co-rédempteurs, c'est-à-dire que nous assistons le Seigneur dans son œuvre de rédemption, comme la Vierge Marie. Alors la Vierge Marie, évidemment, de façon bien plus parfaite et plus constante que nous, mais pas plus. Elle ne l'est pas plus en nature que nous. Elle est plus en intensité, mais elle n'est pas plus en nature que nous. Et donc je trouve inutile d'utiliser ce terme de co-rédemptrice. Alors notre auditeur euh, explique, enfin fait des allusions aux disputes qui ont déchiré le christianisme au au XVIIe siècle, enfin 17e. le XVIe, XVIIe siècle, sur les questions de la grâce, en particulier la querelle janséniste dans le monde catholique. Mais enfin, c'est juste un rebondissement de la querelle luthérienne, enfin protestante. Bon, on n'en est pas là, on se divise pas sur le titre de co-rédemptrice pour la Vierge Marie. Il y a un rappel, enfin un rappel plutôt, une définition ou une recommandation qui est faite par Rome sur cette question. Ça n'empêche pas de prier la Vierge Marie et d'être persuadé qu'elle, comme elle l'a fait dans l'Évangile, elle nous obtient des grâces particulières auprès de son Fils. De la prier aussi parce que nous sommes particulièrement unis à elle, puisqu'elle est, elle est entièrement mère, femme, humaine, hein. Elle a pas, ça la rend pas moins proche que le Christ, mais disons, elle tient une place elle tient une place particulière. De là à dire qu'elle est co-rédemptrice, heu, c'est un terme qui demande trop d'explications, trop de nuances pour pas introduire de confusion. Pour être utilisé. Et là, je suis tout à fait d'accord avec cette Mhm. intervention de Rome qui dit bon, je ne comprends pas très bien pourquoi ils ont besoin de s'exprimer là-dessus, parce que c'est pas un sujet qui traverse et qui divise les foules, le peuple chrétien de nos jours. Malheureusement, le peuple chrétien accorde assez peu d'importance ces aspects théologiques. Malheureusement, Ben non, non? malheureusement, moi j'aimais beaucoup quand la France se divisait Ah oui, pour savoir si se couper la gorge. la grâce efficace ou la grâce opérante était. C'est-à-dire les querelles où la France Oui. entière au XVIIe siècle se passionnait pour les querelles jansénistes, des querelles théologiques extrêmement pointues qui sont d'ailleurs pas tout à fait éclaircies aujourd'hui. Bon, ça a conduit Oui. probablement à un grand indifférentisme, c'était un problème, un grand indifférentisme au cours de la fin du XVIIe et au XVIIIe siècle, et qui probablement a conduit à beaucoup d'impiété jusqu'à la Révolution française. Mais bon, c'était quand même un moment grandiose de l'histoire de France et de l'histoire du peuple français, parce qu'il s'est intéressé de façon aussi intense à des débats théologiques extrêmement pointus. Mais alors moi, Ce qui n'est pas le cas moi, sur Co-Ademptrice. moi qui suis un catholique fervent mais particulièrement mal informé, comme tu sais, comme j'en ai déjà parlé ici d'ailleurs, je refais ou je fais tout simplement mon catéchisme dans la miche de pain avec mon fils. Je viens de découvrir, tu l'as pas, tu en as parlé comme ça au passage, moi j'avais absolument jamais compris cette notion absolument capitale qui est que la Vierge Marie est au ciel avec son corps.
Moi, j'avais Ah même oui? pas saisi ça. Ah bon? Et peut-être que L'Assomption? Mais tous les 15 août, tu fais de quoi? bah, ça, pour moi, c'était sa mort. En fait, c'était le fait que ce soit vraiment qu'il y Elle est ait montée deux corps et âme. personnes. Elle est Oui, résurrection. Il y a deux mais que corps c'est qu'il y humains ait au ciel. voilà, c'est ça, qu'il y ait le Christ et puis une vraie personne humaine. Enfin, le Christ là aussi, mais pas. La mère les parents de Marie sont pas Dieu ou que sais-je. Ça, c'était vraiment une notion qui m'avait totalement échappé. Ah Donc oui. voilà. Mais cela dit, un tout petit peu de bon sens me pousse à penser que si on est obligé d'utiliser le terme co, c'est probablement qu'il y a un problème. Et j'en veux pour preuve le fait que c'est presque comment dire, c'est presque du wokisme parce que pas plus tard que samedi dernier, notre mère nous a envoyé la vidéo d'une explication sur une présentation d'une exposition de peinture à Paris, au Petit Palais, sur un peintre qui s'appelle Greuze. Greuze, ouais, c'est ça, Un peintre Jean-Baptiste, je crois. français. Voilà, que je ne connaissais pas. Et il y avait, pour la présentation de cette exposition, deux personnes qui le faisaient et ils étaient tous les deux co-commissaires. Et il faut regarder la vidéo 5 minutes pour voir qu'il y en a un qui est vraiment un commissaire et l'autre qui n'en est pas un, qui connaît pas du tout le sujet et dont les remarques sont absolument inintéressantes. Et que donc, le fait d'avoir utilisé ce co, ça veut dire qu'il y en a un qui est effectivement rédempteur et l'autre qui l'est pas. Et là, il y en a un qui est effectivement commissaire avec des remarques assez intéressantes sur le tableau de réception de Greuze à l'Académie royale de peinture ou que sais-je. Ça, c'était plutôt intéressant. Mais toutes les autres considérations étaient effectivement... c'était un titre usurpé, pour ainsi dire. Donc voilà comment dire, le bon sens que j'appliquerais au terme de Marie co-rédemptrice. Voilà. Oui, voilà, j'ai pas tellement d'autres choses à dire sur le sujet. Non, mais Non. c'est déjà pas mal. Je pense effectivement que c'est justifié. Il y avait Bon, on parle d'Israël? ouais, il y avait Israël et puis on a reçu un autre commentaire. Je sais, enfin dire, je sais pas si bon, je vais le dire rapidement. Je sais pas exactement si tu seras en mesure de répondre. Donc c'est Titus qui nous dit merci pour cette vidéo à la 37 minutes 53 secondes. Donc on part de notre vidéo précédente sur la place des juifs et des musulmans en France ou en Occident, je ne sais plus quel était le terme exact. Vous m'avez appris quelque chose, car je pensais que les Juifs se couvraient la tête à la suite d'un précepte mosaïque. Après vérification, il semblerait que non, que ce serait une coutume bien postérieure, renforcée encore par les bulles papales au Moyen-Âge de 1215, qui auraient installé cet usage que je croyais ancré dans l'Ancien Testament. Le Judenhut, je ne connais pas ce terme, seuls Chapeau juif, précisons. ah, tout simplement, ok, en allemand. Okay. Seuls les prêtres dans le temple se couvraient la tête, ou bien les hommes en signe de deuil. En revanche, le Christ portait des manteaux à franges, comme on le lit dans un évangile. Étaient-ce les franges rituelles? Tzitzit. Bon succès Ouais, à votre émission. Alors ça, je probablement. connais pas les... Ouais, probablement. Oui. Les juifs, on voit les juifs parfois qui portent une espèce de petite chasuble, c'est-à-dire un, un tissu troué à la tête, sans manches, qui porte sous une chemise ou sous une veste, enfin bon, parfois, et avec des espèces de franges qui dépassent du veston, qui sont sur le côté. Ah oui, Alors, d'ailleurs, dans l'évangile, qu'on voit souvent à l'extérieur, non? Quand ils... oui, c'est ça, voilà. Oui, d'accord. Dans l'évangile, il y a effectivement la mention des franges du manteau du Christ. Mhm. Alors, est-ce que c'est une allusion explicite à un soin que les Juifs du temps du Christ, les Judéens, avaient de se vêtir avec une frange qui dépassait, peut-être, parce que en fait, c'est une femme qui est guérie en touchant la frange du manteau de Jésus. Et ou est-ce que c'est simplement juste une coutume, enfin une citation qui n'a
qui est juste une description, mais qui n'est pas rituel, qui fait pas Ouais, allusion ou un à un hasard, rite ouais. du Christ. Bon, moi je pense qu'effectivement, le Christ devait porter, que les Juifs du temps du Christ devaient porter des franges particulières à leurs manteaux, à leurs vêtements. Donc ça oui, ça existe. On peut supposer que ça existe parce qu'il y a une mention dans l'Évangile. Et le fait de se couvrir la tête, ben, je répète, hein, et j'ai refait des recherches, la kippa, ça date du 19e siècle, fin du 20e siècle, fin du 19e, début du 20e siècle, avec depuis les années 60-70 un renforcement particulier, chez les Israéliens et dans le reste du judaïsme. Donc c'est une coutume toute récente. Mmh. Le fait de se couvrir la tête pendant la prière, à la communauté dans la communauté avec un chapeau, ça, c'est sans doute plus antérieur, dans la synagogue. Mais la kippa à l'extérieur, ce genre de choses-là, je pense que c'est Mmh. très récent. Puis se Enfin, couvrir en tout la cas, tête, c'est vaste, ouais. je crois ceux qui disent les historiens qui disent que c'est très récent. Mmh. D'ailleurs, à ce propos, on disait que le judaïsme n'était pas prosélyte, mais franchement, c'est pas vrai. Pour moi, c'est un peu comme un club qui dit qu'il est extrêmement fermé et qui fait jamais rentrer personne, alors que pourtant il a besoin de l'argent des membres pour vivre en fait. Enfin, pour moi, on est un peu dans le paradoxe presque marketing de dire que c'est un club fermé alors qu'il y a des gens qui tout le temps qui rentrent. J'en veux évidemment pour preuve, par exemple, Ivan Katram, qui s'est converti. La dernière fois que toi et moi, on a fait un voyage familial à Anvers, je ne sais pas si je t'ai raconté cette anecdote, mais en traversant la gare d'Anvers, tout à coup, il y a des juifs orthodoxes qui m'ont arrêté et qui m'ont demandé si j'avais envie de prier avec eux. Et donc, je pense que pourquoi est-ce qu'ils font ça est-ce qu'ils pensaient que moi, enfin, j'étais juif à plusieurs générations, puisque je me baladais dans cette rue et que donc, enfin, il n'y avait aucune manière de le savoir. Et ça, j'estime que c'est quand même une forme de prosélytisme. Je veux dire, ils étaient dans la gare en train de faire ça avec presque tous les passants. Ouais, ouais. Mmh mh. Et aussi, ça, je crois qu'on l'a pas encore cité, mais si vous voulez bien rigoler, et pendant quelques soirées, je vous invite à regarder une série Netflix dont je crois on est à la seconde saison actuellement, qui s'appelle Nobody Wants This. Je ne sais pas si tu l'as vu, toi. Ah, ça me dit rien du tout. Non, mais je t'en avais parlé, mais c'est vraiment hilarant. C'est l'histoire d'une fille typique de Los Angeles, qui d'ailleurs, hasard, son activité principale, c'est de faire un podcast avec sa sœur. Donc tous les deux des blondes, pas mariées, s'approchant de 40 ans, etc., qui, dans une soirée, rencontrent un rabbin et tombent follement amoureuses de lui et réciproquement. Et c'est l'histoire de leur... Leur conversion. alors, de lui qui essaye de la convertir et de elle qui veut bien, mais pas vraiment. Enfin, mais c'est surtout les dialogues sont très très bien écrits. Ça va très vite et c'est très drôle. Mais il y a évidemment, ça nous fait encore bien comprendre tous les concepts et toutes ces idées. Cette chrétienne qui comprend pas pourquoi est-ce que elle peut pas ne pas être euh, euh, rester, enfin, elle n'est pas chrétienne, mais rester athée ou sans religion, alors que, enfin, elle est juste culturellement et historiquement chrétienne. Et pourquoi est-ce que c'est si important? Et il y a même un arc de narratif qui est très intéressant où le rabbin lui-même qui est dans une mosquée, pardon, dans une mosquée, dans une synagogue qui est Synagogue? pas particulièrement traditionnelle, mais pas particulièrement progressiste non plus, va dans une autre synagogue, et alors ça me fait rigoler dans le contexte des paroisses progressistes qu'on a dans l'Église catholique, où en fait il rencontre un rabbin qui lui-même est en couple avec une non-juive, donc il se dit ah super, on a plein de choses en commun, et il découvre que ce sont les pires relativistes dans cette autre synagogue, et qu'en fait ils ont complètement abandonné tout ce qu'il y a avec le judaïsme, et que lui-même au fond lui il souffre parce qu'il est obligé de
de subir cette espèce, alors c'est pas du catéchisme, je sais pas si on appelle ça du catéchisme, mais cet enseignement qu'ils font aux jeunes qui enlève tout. Et donc il est lui-même complètement tiraillé entre les deux. Voilà, donc c'est très intéressant, mais on voit très bien cette séparation en fait dont on parle depuis le début. Et ça, c'est très intéressant à voir. Donc Nobody Wants This, je vous recommande chaleureusement. Ah ouais, je vais regarder. Donc, on voulait enchaîner sur le sujet de Israël qui est très chaud en ce moment. Ouais. Ok. La première question, c'est celle de la légitimité de cet État. Et c'est une légitimité qui est remise en cause, qui est remise en question depuis le début par beaucoup de gens, enfin surtout évidemment les Arabes, les peuples arabes qui ont qui ont dû se faire une place à un nouvel État, à un nouveau peuple qui est arrivé d'ailleurs. Alors, il est arrivé d'ailleurs. Bon, il y a toujours eu quelques populations juives qui sont restées en terre, en Judée, enfin en Palestine, enfin appelons ça comme en Terre Sainte, comme diraient les chrétiens. En tout cas, en Palestine, on va appeler ça. Depuis, depuis toujours. Il y en avait plus beaucoup, mais il y en a toujours eu. Ceux-là, on peut supposer que ce sont des descendants des Judéens, pour une bonne part, encore qu'il y en a sans doute qui sont issus de populations qui se sont installées là, venant d'autres bouts de l'Empire romain ou du reste du monde ancien, hein, jusqu'en Perse ou en Arabie. Je connais pas bien l'histoire des populations qui étaient restées en Israël. Mais en tout cas, la plus grosse partie vient d'Europe, vient des pays arabes dont ils ont été chassés, dont ils ont été chassés à partir des années 40, 50, soit surtout les années 60. Alors, quel droit ils avaient à s'installer là? Évidemment, le droit le plus évident qu'ils réclament, c'est que ce sont des descendants, c'est que c'est une terre qui leur appartenait il y a 2000 ans, dans laquelle ils étaient présents depuis 1000 ans auparavant, donc depuis 3000 ans, plus que ça même, bon, puisque dans la chronologie biblique, qui est mythologique, hein, mais dans la chronologie biblique, Moïse arrive, enfin Abraham s'installe 2000 ans avant Jésus-Christ environ, dans ce qui deviendra Israël ou la Palestine. Et j'en profite pour te poser la question, pourquoi est-ce que toi tu parles des Judéens plutôt que des Hébreux, ou quelle est un peu la distinction en fait On parle en général des Hébreux pour désigner le peuple dont on parle dans les livres bibliques de l'Ancien Testament jusqu'à, si ma mémoire est bonne, les Hébreux, on en parle jusqu'à l'installation de Josué dans le pays de Canaan. Josué, c'est le successeur de Moïse, qui, selon la chronologie biblique, s'installe vers 1250, 1250, en Canaan, qui est l'ancien nom de la Palestine ou d'Israël ou de la Judée. Enfin voilà, Judée, c'est une partie de la partie sud de la Mais Palestine. c'est un terme hébreu qu'on continue quand même à utiliser, par exemple. Alors, en russe, hébreu. Ouais, en italien, juif, on dit hébreo. Voilà, oui, il y a des langues qui continuent d'utiliser ce mot-là. Exactement, en russe pareil. Les juifs ne s'appellent pas, ne se nomment pas eux-mêmes hébreux, en tout cas pas en hébreu, la langue. À part la langue qui parle. Je vais venir tout à l'heure sur l'histoire de l'hébreu. L'hébreu, c'est la langue parlée en Israël aujourd'hui, qui est la langue dans laquelle on a une version de la Bible. Et donc ces gens-là, la mythologie nationaliste israélienne, c'est que les Juifs ont un droit à s'installer dans ce pays-là parce que d'abord ce pays leur a été donné par Abraham, promis à Abraham par Dieu il y a 4000 ans, et que il y avait effectivement un État juif
peut-être à partir de David, mais David, Salomon, on n'en sait pas grand-chose. En tout cas, il n'y a pas, en dehors de la Bible, il n'y a aucune trace Mhm. archéologique prouvant l'existence de ces personnages-là. Pas plus d'ailleurs qu'Abraham et Isaac et Jacob. En tout cas, il y a un État à partir du 5e siècle, 6e siècle, disons, lorsque les Perses autorisent la création d'une province qui est dirigée par un peuple qui, à partir de ce moment-là, va commencer à s'appeler les Juifs, tenant donc le nom d'un des deux royaumes juifs, hébreux, on va dire, qui ont dans la Bible gouverné cette partie entre le désert du Sinaï au sud, la mer Morte à l'est, la Méditerranée évidemment à l'ouest, et au nord, à peu près les monts du Liban. Ce qui détermine à peu près la zone, avec des frontières évidemment un peu incertaines, la zone traditionnelle où vivaient les Judéens, les Galiléens, les Samaritains, enfin tous ces peuples qui se rattachent plus ou moins à cet héritage. Bon, autant dire que moi, mon opinion, c'est que il n'y a vu, et on en a parlé la dernière fois, en raison de l'incertitude sur la généalogie, sur l'état civil même, on va dire l'état civil des Juifs d'Europe, du Moyen-Orient, des pays arabes, d'Afrique du Nord, enfin, etc., de tous les Juifs qui ne vivaient pas en Israël, en Palestine, en Judée, enfin, appelons-la comme on veut, il n'y a pas de droit à travers 4000 ans d'un peuple de s'installer là. Donc, cette prétention-là, je la conteste pour des raisons de, de santé mentale, en tout cas rationnel. Mhm. Il n'est pas possible à ces gens-là de démontrer qu'ils sont effectivement, qu'ils avaient un titre de propriété sur cette Donc, terre-là. c'est une colonie. Ce qui ne veut pas dire, d'ailleurs, Alors, tu disais oui. à une autre occasion que tu étais plutôt favorable à cette colonie, en fait. Alors, Si cela on la dit, présente comme ça. ouais, cela dit, il y a des raisons pour lesquelles je suis favorable à l'existence de l'État d'Israël. Il y en a deux. La première, la plus importante, c'est le fait accompli. Oui. Dans l'histoire, en droit, dans la pratique diplomatique, dans la pratique stratégique, dans la pratique entre les États, le fait accompli, c'est très important. Les Juifs, enfin en tout cas, oui, les Juifs qui se sont installés sur cette terre à partir des années 30, 40, et puis surtout à partir de 47, donc, ont gagné plusieurs fois des guerres. Ils ont vaincu les Anglais, qui occupaient, donc ils ont pris leur indépendance des Anglais, ils ont réussi à chasser les Anglais. Ils ont vaincu différents États arabes à plusieurs reprises. Ils viennent encore récemment de vaincre le Hezbollah, donc les chiites qui sont au Liban. Ils viennent de mettre une raclée aux Iraniens en Iran. Et ils ont pas éliminé, mais en tout cas considérablement affaibli le Hamas, donc les islamistes du Hamas, nationalistes islamistes du Hamas dans la bande de Gaza. Donc, le fait accompli, il est là, l'État d'Israël est installé, ça n'a aucun sens de contester sa justification. Ces gens-là ont parfaitement conquis le droit de vivre là. Et c'est la dure loi, mais c'est la loi humaine. Ce peuple a gagné le droit de vivre là, et je le lui accorde très volontiers. Je ne lui accorde Mhm. pas sur le fondement de ses prétentions historiques, mythologiques, ethniques, qui sont tout à fait contestables, en tout cas dont on peut mettre en doute très raisonnablement sans insulter ces gens-là, et sans faire preuve d'ailleurs d'aucun racisme, aucun antisémitisme. Racisme par définition, parce que je ne considère pas que ces gens-là font partie d'une Oui. race commune. Hein. Il n'y a pas de gène juif, hein, je répète. En revanche, ils sont là, ils ont gagné le droit. Deuxième raison, euh, eh bien, c'est une colonie occidentale. L'État Oui. d'Israël est, dès le début, dans la volonté de Théodore Herzl, et donc de tous les juifs ashkénazes de tradition allemande, très sophistiqués en sciences, en art, portant le meilleur de la civilisation occidentale sous les aspects intellectuels, artistiques et intellectuels. C'est une colonie occidentale qui, en tout cas dans son projet, dans sa réalisation, c'est autre chose.
En particulier, et c'est un problème qui s'est posé aux sionistes, c'est que les il y a plusieurs types il y a plusieurs peuples juifs. Il y a les juifs qui viennent des pays du Yémen, d'Irak, d'Iran, de Russie, d'Allemagne, d'Afrique du Nord, de France, des États-Unis. Ils sont les juifs sont très divisés, hein. La division la plus connue, c'est celle entre les Ashkénazes et les Séfarades. Les Séfarades étant les juifs qui, à l'origine, venaient d'Espagne, mais enfin, en gros, les Séfarades, ce sont les juifs d'Afrique du Nord et de Grèce et du sud de l'Italie. Les Ashkénazes sont les juifs d'Allemagne, d'Europe centrale, ensuite un peu de Russie, qui se détestent. En Israël, les Ashkénazes et les Séfarades, ils se supportent pas. Ils ont même des synagogues différentes, des synagogues ashkénazes, il y a des parties séfarades, des parties ashkénazes. Tu as idée de la répartition en proportion? Non, je sais pas. Je pense que les séfarades parce qu'il y a est-ce qu'il y a vraiment des orthodoxes séfarades? Oui, bien sûr. Ah oui? Il y en a un très célèbre qui a proféré des insultes épouvantables à l'égard des non-juifs. C'était le grand rabbin Yossif Abadia, je crois quelque chose, enfin, bref, qui était le grand rabbin séfarade. Il y a deux grands rabbins, c'est-à-dire l'autorité suprême religieuse en Israël, le grand rabbin séfarade, un grand rabbin ashkénaze. Et le grand rabbin séfarade, donc d'origine espagnole, nord-africaine, enfin voilà, a proféré des termes racistes épouvantables à l'égard des non-juifs, hein, en disant que les non-juifs sont des bêtes et qui méritent un mépris absolu. Alors tous les juifs ne partagent pas de loin ne partagent pas cette opinion, mais enfin bon, c'est une autorité considérable religieuse, théologique qui affirme ça. Eh ben, il faut l'écouter, hein. C'est pas un fou, hein. Et ce sont c'était d'ailleurs des générations de père en fils qui occupent ce titre, le grand rabbin séfarade d'Israël. Parce qu'ils ont une autorité certaine, par exemple dans les autorités juridiques, puisque l'État laïque, enfin d'Israël, leur laisse le droit de juger en matière de mariage, de droit de la famille, en matière de conversion. Obadiah Yosef, je crois que c'est ça son nom. Obadiah Yosef, oui, c'est ça. Obadiah Yosef, le rabbin Obadiah Yosef. Quand je disais orthodoxe, je veux dire que évidemment ils s'habillent pas comme les juifs hassidiques en fait. Hein, ouais, les juifs hassidiques. Donc ouais. ils sont. Enfin, comment ça? En fait, simplement ma question, est-ce qu'ils ont autant d'enfants que les juifs hassidiques? Parce que démographiquement, c'est quand même une force qui fait que les Ashkénazes de génération en génération se multiplient rapidement en Israël. Ouais, il y a un point sur lequel j'avais été imprécis la dernière fois, c'est que tu sais, quand on avait parlé de la façon dont s'habillaient les juifs orthodoxes, c'est pas forcément des hassidiques, hein. Les chassidim, c'est une secte particulière et considérée d'ailleurs comme une secte au sens français, c'est-à-dire un groupe très fermé, tout à fait marginal. Les chassidim, ils s'habillent comme le reste des juifs orthodoxes, c'est-à-dire en noir avec des chapeaux, etc. Mais ils n'ont pas tout à fait la même croyance et même pratique que que d'autres juifs orthodoxes. Voilà, je précise, je referme ça parce que j'avais été imprécis dans ce que j'avais parlé de ça. Oui, j'ignorais. Je pensais que c'était des synonymes. Non. Sur les juifs séfarades et leur taux de natalité, j'ai aucune idée. Les juifs pieux orthodoxes séfarades, je ne sais pas. J'imagine que oui, parce qu'il y aura une concurrence intercommunauté. Voilà. Donc, en tout cas, je reviens à ce projet sioniste qui était implanter le meilleur de la civilisation occidentale représentée par le judaïsme, par un peuple, par une espèce d'élite intellectuelle dans une terre particulière pour fuir les persécutions et dont ils étaient victimes. Et pour créer un nationalisme comme tous les nationalismes qui apparaissaient au XIXe siècle en Europe. Ce projet-là est aujourd'hui évidemment a pris une autre tournure, hein, parce que va te balader à Tel Aviv. La liberté des mœurs, la liberté des mœurs et l'état de cette société israélienne, c'est
c'est San Francisco à bien des égards. Ouais. Hein. Donc Il y a, c'est une grande liberté de mœurs, y ouais, compris on parlait homosexuelle. on parlait des musulmans, enfin des grands pays musulmans qui sont pas si croyants que ça. Bon, Là, bah, là-bas, c'est c'est un... pareil. Ouais. Ouais, d'accord, oui. Ok. Et donc, pour l'État d'Israël, la question de la raison de l'autorité, de la raison qui les unit, reste très débattue. C'est un gros problème. Mhm. Qu'est-ce que ça veut dire d'être juif? La revendication généalogique est compliquée, elle est fragile. La revendication religieuse ne suffit pas. Parce que tu peux être juif sans être pratiquant. T'as pas besoin de croire, on l'avait dit la dernière fois. Et Et on puis peut être t'as même israélien pas sans besoin. être juif. Enfin, En plus, on peut être ouais. israélien, on peut avoir un passeport israélien sans être juif, et c'est le cas des Arabes qui vivent en Israël et qui ont la nationalité juive, israélienne, pardon. Euh, c'est c'est Bah, c'est très intuitivement, ça compliqué. paraît être quand même le mauvais plan que de se fonder sur les juifs pour construire Israël, en fait. Ouais, il faudrait créer une nation, enfin, accentuer la distinction, qui est d'ailleurs un peu un problème, parce que la raison pour laquelle, enfin, on a déjà longuement parlé d'Israël par le passé, mais là, la raison pour laquelle on revient sur le sujet, c'est que aux États-Unis, notamment, entre Ben Shapiro, qui représente donc les mouvements un peu sionistes, et puis Tucker Carlson et Candace Owens de l'autre, principalement, disons, pour simplifier, il commence à y avoir une grande bataille où tous les jours, Tucker Carlson et Candace Owens tapent sur Israël. Et Ben Shapiro dit vous êtes antisémite, vous n'aimez pas les juifs. Et donc, c'est toujours le grand mélange où en fait on parle de deux concepts différents. Les uns disent c'est pas possible. Et c'est ça aussi, c'est ça sur lequel j'aimerais avoir ton avis. C'est est-ce que effectivement il y a une grande ingérence d'Israël dans les affaires internationales où ils exploitent un peu le mélange des genres, comment dire, le fait que tout le monde se sent un peu coupable vis-à-vis des Juifs pour des raisons historiques, la Seconde Guerre mondiale, enfin la Shoah, et, euh, et que derrière ils exploitent ça pour comme passe-droit pour pouvoir diplomatiquement et à plein d'égards, même en termes d'espionnage ou donc on parle beaucoup du Mossad aussi, de son rôle dans des affaires, pour pouvoir obtenir des choses qui sont en fait injustes par rapport à d'autres pays en fait où ça passerait pas. Et j'ai l'impression que c'est ce que Tucker Carlson et Candace Owens soulignent. Et ils en ont un peu marre de ça. Et puis évidemment pareil, Nick Fuentes, on en parlait, qui lui en a assez de ce régime spécial. Et Ouais. voilà donc. Est-ce que Israël est un État étranger à nos pays occidentaux? Étranger au sens où l'Italie est un pays étranger à la France, hein, ou le Mexique est un État étranger aux États-Unis. Il y a effectivement une grande culpabilité de la part des États occidentaux qui font qu'ils continuent de soutenir, qu'ils se doivent de soutenir, d'aider l'État d'Israël à perdurer face à ses ennemis locaux. Parce que franchement, stratégiquement, l'Est de la Méditerranée, bon, peut-être pour nous les Européens c'est important, pour les Tu penses pas que États-Unis, c'est si stratégique que ça? Parce que ça, c'est un argument que je trouvais le Golfe assez Persique, faible. oui, le Golfe Persique, oui, Ouais. mais Ah oui, d'accord. et Le encore canal de Suez, oui. les États-Unis, le Golfe Persique, disons que pour la libre circulation des mers, le canal de Suez est important, donc la Méditerranée orientale, et les États-Unis assurent La Turquie, la mer Noire. alors la Turquie, il y a des traités qui règlent cette histoire-là entre la Russie et la Turquie, enfin l'Empire ottoman qui a hérité, enfin, la Turquie qui a hérité de l'Empire ottoman. Bon, le passage du Bosphore n'est pas stratégique comme le canal de Suez ou les détroits le détroit de Malacca Mhm. en Malaisie ou en Indonésie. Donc, est-ce qu'Israël est un État étranger comme un autre? Alors, si oui,
Ben, il a pas, si ses représentants ou ses partisans, tiennent, une place trop importante, dans, dans tel pays ou tel autre, c'est un problème. Et chacun a la liberté Parce de qu'il y a une dire double qu'il veut allégeance. pas. Voilà, la Parce double qu'il y a une allégeance. double Chacun. allégeance, voilà. Ouais. Tu peux, défendre, enfin, je veux dire, si en France tu représentais s'il y avait une forte proportion, de représentants, des intérêts, danois ou italiens ou allemands, ça poserait un problème. Ben, Mhm. en raison d'une culpabilité que les occidentaux, y compris ceux qui n'ont pas participé à l'extermination des Juifs, comme les Anglais, Mhm. ou les Suisses, enfin, encore que les Suisses ont un problème avec les comptes, bancaires, enfin bon, c'est autre chose. Et les Anglais, c'est très simple. Les Anglais n'ont absolument pas participé à l'extermination des Juifs. Mhm. Les Français le gouvernement français l'a fait, oui, heu et dans ce cas-là, il y a une culpabilité. Mais cette culpabilité existe en Angleterre aussi. Elle existe aux États-Unis aussi. Et évidemment, c'est un problème. Est-ce que si ou soit Israël n'est pas un État étranger, soit Israël est un État étranger. Ben, je pense qu'il a encore, puisqu'on n'est pas sorti du paradigme de la Seconde Guerre mondiale, Israël n'est pas un État comme un autre. Il est une colonie occidentale, en ce sens, et en ce sens seulement, il mérite notre soutien, notre sympathie. Mhm. Euh, sur le reste, sur l'influence, mais ça ne l'autorise pas à avoir une influence sur la politique intérieure ou extérieure, d'ailleurs, de nos pays, de nos États, nos gouvernements. Le dîner du CRIF, où tous les hommes politiques français se doivent de défiler pour faire allégeance aux représentants de l'État d'Israël qui sont là en réalité. Hein. Le CRIF, c'est le Conseil représentatif des institutions israélites de France, juives de France. En fait, Justement, c'est une antenne la comme distinction. les mosquées turques. Comme les Ouais. mosquées turques en France, c'est une représentation du gouvernement turc qui Et sont une justement, le CRIF, ça représente Israël ou les Juifs? les Juifs, les Israélites français, mais en réalité, il y a une Ouais. double allégeance. Ouais, d'accord. Ouais. Il y a une double Mais allégeance. moi, j'ai Et c'est l'impression que. pas, et c'est pas antisémite. Enfin, je sais, moi, je le dis pas plus que ça m'embête pas plus ou pas moins que la grande mosquée de Paris, qui est en fait aux mains du gouvernement algérien, ou les mosquées turques qui sont aux mains du parti de l'AKP, enfin de Monsieur Erdogan, hein, du président turc, Mhm. qui sont ses porte-paroles et qui enseignent. Ouais. Ce sont des communautés étrangères, enfin des représentants d'États étrangers en France et qui font la politique. Donc, Mhm. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, on pourrait facilement appliquer le principe qui me paraît assez juste que tu utilisais tout à l'heure, qui est cette bonne guerre, pour dire bon, bah là, les Israéliens arrivent à se maintenir là où ils sont, euh, ils gagnent des guerres, ils occupent le terrain, donc le fait est accompli et qu'ils sont là-bas. Et de la même manière, cette bonne guerre pour les Israéliens de vouloir influencer la politique un peu partout en Occident en fonction de ce qui les arrange. Et si ça n'est que du côté enfin, le problème des Occidentaux que de mettre une limite en fait, et de mettre un terme et d'avoir des règles strictes sur le fait que des étrangers ouais, tout à puissent fait. pas avoir des fonctions politiques et puis d'avoir deux passeports ou des choses comme ça. Enfin, des choses finalement assez simples en fait. Et Nous, puis, on avait une oui. ministre en France, Najat Vallaud-Belkacem, qui était ministre très important de l'Éducation nationale. Elle a un double passeport, marocain et français. Oui. Oui, Manuel Valls, pareil. Le Bon, maire de alors, Paris aussi. je fais une différence entre la double nationalité de pays occidentaux ou européens et la double nationalité de pays qui ne sont pas occidentaux. Parce qu'il y a un, Pourquoi? Enfin, c'est parce qu'il y a un point important. culturel, parce qu'il y a un point Ouais. culturel, parce qu'il y a une solidarité occidentale qui existe et des communautés Non, mais parce que tu d'intérêt, prenais tout à l'heure civilisation. l'exemple des Danois, en fait. Oui, bien sûr. Non, je parlais Oui, pas de la même chose. ouais, Je ouais, parlais du d'accord. fait que tu te mets à défendre les Mhm. intérêts d'un autre Ouais. État. Tu peux avoir une double nationalité sans défendre Mhm. sans être le porte-parole du gouvernement ou de l'administration d'un État étranger. Oui, bon, à la rigueur, moi, cette distinction m'importe peu, en fait, cette histoire de double passeport, parce qu'en fait, si on en vient là, on ouvre un peu la porte, et puis on va dire, ah, mais alors est-ce que
Alors, où est la frontière entre l'Occident Bah, toi, est-ce qu'un Croate est-ce qu'un Croate aurait le droit, mais alors un Serbe non ou c'est quoi Enfin bon, mais c'est oui, mais je vois l'idée derrière, oui, ok. Non, mais je pense que c'est effectivement juste, mais quand tu disais quand on parlait du paradigme, moi j'ai vraiment l'impression que là le paradigme est en train de changer, c'est-à-dire que la tolérance de beaucoup de milieux américains, et notamment là c'est la droite, les conservateurs américains qui se divisent un peu, la tolérance envers toutes les affaires qu'Israël, tous les coups qu'ils se permettent de faire aux États-Unis, est en train de baisser, cette tolérance. Et ça, pour moi, c'est la remise en cause justement de ce fameux ordre de la Seconde Guerre mondiale. ouais, absolument. Donc Ouais, ça tous y les gens participe qui... tout à fait. Ouais. Alors Israël devient avec un État toujours... comme un autre. Israël est en train de devenir un État comme Voilà, un autre. exactement. Un État étranger comme un autre. Non, je pense effectivement que c'est très juste. Et puis, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de répéter ça, mais ça me paraît vraiment n'avoir aucun sens que d'accuser de fascisme, de nazisme ou d'antisémitisme, enfin non, peut-être pas dans, aussi, oui, des vrais chrétiens. Parce que fondamentalement, le fascisme, euh, le nazisme étaient des idéologies de gauche, enfin, en tout cas pas du tout portées par des gens qui étaient croyants, bien au contraire. Collectiviste, ouais. Collectivistes, Mais mais donc de gauche, ouais. enfin bon, particulièrement des gens qui, de façon assez évidente, étaient contre le christianisme. Et je trouve que c'est vraiment un peu, c'est vraiment de mauvaise foi que de justement coller cette étiquette à des gens. Alors on peut effectivement prétendre être chrétien et ne pas en adopter les valeurs, notamment celle dont Tucker Carlson parle tout le temps, qui est que on ne peut pas coller une étiquette à tous les juifs, enfin, prétendre être bon chrétien et coller une étiquette à tous les juifs. C'est pas possible, il faut considérer l'individu, il est individuellement, il est libre, etc. Et pas comme un groupe. Et ça me paraît quand même très important Ouais, de le tout à réitérer fait. parce que ça ne Tout à fait. correspond on peut pas, enfin, si on commence à penser, si on suit cette pensée chrétienne de l'individu, etc., on peut pas, à mon sens, tomber dans l'écueil du fascisme, du nazisme et de toutes ces idéologies qui, justement, étaient complètement à l'opposé de tout ça. Mmh. Absolument, ouais, tu as tout à fait raison. Tout à fait comme ça que je le dirais aussi, ouais. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Mais je t'en prie. Allez, bonne soirée, à bientôt. Bonne soirée.